Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. Procès Hissène Habré, l'association des victimes de crimes du régime et les victimes qu'elle accompagne devant les chambres africaines extraordinaires tiennent une conférence de presse demain jeudi en prélude à la reprise du procès prévu le 7 septembre 2015. Selon un communiqué de l'association, au total 7 parties civiles s'entretiendront avec les journalistes au sujet des exactions commises durant le règne dictatorial d'Hissène Habré au Tchad, y compris 4 victimes qui font le déplacement pour la première fois au Sénégal. Au cours de cette conférence de presse sera projetée la bande-annonce d'un nouveau documentaire parler de Rose qui raconte la vie et la mort de Rose Lokissime, une prisonnière tuée en 1986 par la police politique de Hissène Habré, annonce le communiqué. Parlons de la mer très agitée ces derniers temps et si les services de la météo expliquent de manière technique la situation, les Lébous habitués au Grand Bleu donnent aussi leur version. Ils estiment que ce phénomène n'est pas une première. À Yoff, la communauté Lébou fait souvent des sacrifices pour honorer leur génie protecteur afin d'éviter les catastrophes naturelles. Goronaclo. À la place de Yoff, des pirogues à quai par-ci et par-là, des tentes réservées aux âgés. Ici, la mer houleuse fait l'ordre du jour. C'est les bouts habitués du Grand Bleu tentent d'expliquer ce phénomène. Il y a le cycle hivernal. Bon, ça reflète du côté de Saint-Louis à Yoff. Bon, la mer est beaucoup plus calme. Mais du côté Cap Manuel jusqu'à Ziguinchor, la mer est beaucoup plus houleuse en période hivernale. Ce qu'ils vivent en période hivernale, nous, on la vit en hiver. Si l'on en croit ces Lébous, des sacrifices sont souvent pratiqués pour honorer les génies protecteurs. On a un génie protecteur qui s'appelle Mamdiaré. Chaque année, on perpétue à la tradition. On fait des sacrifices. Mais chaque concession aussi à ces génies protecteurs. Les lundis et les jeudis, si vous passez à la mer, on fait nos sacrifices. Des maisons entièrement ravagées par la mer à Yarar, des familles sans abri, ces Lébous invitent les autorités à assister les victimes. Parlons de tout à fait autre chose. Rencontre entre le président de la République et ses directeurs généraux. Le ministre Seydou Gueye n'y voit pas de mal. De son avis, le président de la République a voulu rencontrer la technostructure de l'État et discuter de sujets d'actualité avec eux. Seydou Gueye ici avec Salif Kebessar. Post-route, il s'agissait d'une rencontre entre le président de la République et la technostructure. Et le président l'a indiqué qu'il s'agissait d'une rencontre principalement articulée autour des problématiques de financement de notre économie dans le contexte du PSE. Puisque vous le savez, le PSE c'est du volontarisme politique et économique, mais c'est également de la discipline budgétaire. C'est à cette occasion, pour cette raison d'ailleurs, que le principal acteur qui était convié au niveau des ministres, c'était le ministre de l'économie et des finances, avec l'ensemble de ses directions. L'objectif qui était indiqué par le chef de l'État à l'occasion de cette séance de travail, c'était de passer en revue la gouvernance de l'État et le pilotage des projets prioritaires du PSE. Et Oumar Faye de l'Air Alaskan pense qu'en convoquant les directeurs généraux de Société Nationale à Popenguine, Macky Sall donne la preuve à l'équipe que l'équipe gouvernementale n'a plus sa raison d'être. Et les leaders de l'Air Alaskan estiment par ailleurs que la situation du pays est telle que le président de la République doit écourter ses vacances, lui et son gouvernement. Élément donc que vous avez certainement suivi dans nos éditions précédentes. Autre information, des produits pâtissiers et glaciers font exclusivement à base de produits locaux sénégalais ont été présentés hier dans l'après-midi par des Marocains selon les standards internationaux. Cette innovation contribue à une alimentation saine et va faire la conquête de nouveaux marchés. Se félicite donc le ministre du Commerce qui promet plus d'accompagnement à l'UNSAR ici avec des Dimena. Qui a démontré qu'à partir des produits locaux, nous sommes en mesure d'innover et de produire des produits de qualité. Dans un secteur très sensible, qui est la pâtisserie, qui, comme vous le savez, exige des normes sanitaires, mais aussi des normes de qualité. Vous avez vu ici des gâteaux à base de Kenkeliba, de Café Touba, de Tigadege, donc des produits locaux
qui étaient considérés pendant très longtemps comme étant simplement des produits accessoires pour faire la boisson. On peut créer de nouveaux produits, mais surtout conquérir de nouveaux marchés. Dans un monde de compétition, où ceux-là qui vont gagner sont ceux-là qui vont innover, qui vont créer, qui vont donner de la qualité et qui vont adresser de nouveaux marchés de nouveaux consommateurs. Dans un monde où le consommateur est de plus en plus exigeant et cherche de la qualité, et donc je crois que c'est vraiment un signe d'encouragement. À présent, parlons éducation avec le lycée de Sédhiou, de Simbadi à Balanta, dont les salles de classe sont en ruine, ont déjà donc tué des routes inexistantes, un non-accès à l'eau potable. La commune de Simbandi-Balanta souffre aussi d'un manque criard d'infrastructures et le renforcement de l'appui de l'État aux collectivités locales est demandé par l'édile de cette commune pour soulager les populations. Correspondance à Sédhiou Ibrahima Diallo. Traversée par la route nationale numéro 6, la commune de Simbandi-Balanta dans le département de Goudomp souffre d'un manque criant d'infrastructures. Les 24 000 habitants qui y vivent ne disposent pas encore de forage, a indiqué Mfamara Kalber Mané, maire de cette commune. Le forage aujourd'hui de Simbandi est devenu capitale. Le village de Simbandi seulement fait 3150 habitants. La commune fait une population de 24 410 habitants. Aujourd'hui, il n'y a aucun forage dans cette collectivité locale. Au lycée, les salles de classe sont presque toutes à terre. Celles qui sont debout menacent ruine avec des murs fendillés du toit au sol. Aujourd'hui, le lycée de Simbandi, vous allez le voir tout à l'heure, le lycée est tombé tout récemment. Le menuisier qui était monté dessus, il est tombé, il est décédé. Donc le bâtiment est complètement en ruine. Et je me demande à l'ouverture, qu'est-ce qui va se passer pour ce lycée-là? Polarisant 41 villages avec certains situés sur la frontière avec la Guinée-Bissau, la commune de Simbandi-Balanta souffre d'un enclavement qui rend difficile la mobilité. À en croire l'édile de cette commune rurale, la réhabilitation de certaines pistes s'impose. Nous avons besoin encore davantage de pistes pour désenclaver. Il y a la piste d'Atakunda Simbandi, il y a la piste Nterembas qui va jusqu'au poste de santé de Safan. Toutes ces pistes-là, la piste Simbandi-Madinapol, c'est des pistes qu'il faut vraiment mettre en valeur. Pour Mfamara Kalber Mané, maire libéral, le président Macky Sall, sans considération de parti, doit aller dans le sens du renforcement des financements des collectivités locales pour faciliter leur autonomisation. Nous parlons sport avec l'équipe nationale olympique qui est fin prêt en vue des Jeux africains prévus du 4 au 19 septembre au Brazzaville. Et selon Serine Saludja, l'entraîneur des Lions olympiques, la préparation s'est bien déroulée. Le seul problème était le manque de matchs de préparation pour mieux aborder le tournoi. Il soutient que l'objectif est la CHAN que va organiser le Sénégal. Et justement, concernant cette CHAN 2015 en vue plutôt des éliminatoires de la CAN 2017 et du CHAN 2016, les Lions locaux et les Lions indomptables ont fait un match nul, un but partout, une opportunité de peaufiner leur stratégie avant les compétitions et des réglages s'imposent du côté technique et tactique. Voici Moustapha Seck, l'entraîneur des Lions locaux, ici avec Aïcha Kamara. Sur le plan physique, on est encore très loin de la condition physique maximale qu'un joueur devrait avoir. Le plus important, c'était aussi par rapport au contenu, parce que quoi qu'on puisse dire, une bonne équipe, c'est d'abord une bonne défense. Je pense que, comme vous l'avez remarqué, ils ont souffert sur le plan défensif, mais quoi qu'on puisse dire, si vous avez remarqué la dernière période, donc on a misé sur la vitesse de 2 joueurs, donc il fallait exploiter peut-être la fatigue de l'équipe adverse. Mais quoi qu'on puisse dire, sur le plan tactique aussi, ça a été un match d'une très grande importance parce qu'il y a eu beaucoup de courses de permutation de l'adversaire. Mais le plus important, c'était aussi de rester en place. Mais sur un aspect bien déterminé, je n'aurais pas besoin peut-être d'entrer dans les détails, il y a eu de la satisfaction. Parce que quoi qu'on puisse dire, sur le plan collectif, nous avons essayé d'être costauds. Du sport, nous parlons de l'actualité internationale. Bref, en RDC Congo, le procès de Bosco Taganda s'ouvre donc ce matin à la Haye devant la Cour pénale internationale. Cet ancien chef rebelle est accusé de 18 chefs de crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui auraient été commis en 2002 et 2003 au cours d'une guerre interethnique dans la région de l'Uturi, une région où précisément les attentes sont fortes autour de ce procès.
Toujours sur l'international, c'est la rentrée des classes en Israël et 2 millions d'élèves retournent à l'école ce mercredi de septembre, sauf dans les établissements chrétiens. La direction des écoles de la custodie a en effet décidé de protester contre une baisse de ses financements par le gouvernement israélien et quelques 33 000 élèves chrétiens et musulmans seront privés d'école jusqu'à ce que le gouvernement cède, promet le directeur de cette institution, et les écoles réclament une égalité de traitement avec les écoles juives. Voilà, donc mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info continue sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. C'est un Franthe Mambenga et Ahmed Aïdara vous retrouve pour la revue des titres en Wolof 7h45. C'est le journal et tout de suite, restez en compagnie de Sun Coach qui s'installe dans Saint-Jim. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon, maintenant à tous et bonne journée.